Alors, Hervé, vous avez été un soutien de François Fillon. 3 mois, 4 mois après la campagne des présidentielles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que François Fillon a été battu, n'a pas fait le score que nous escomptions et le score qui aurait dû être le sien au sortir des primaires. Moi, je me suis beaucoup investi dans la campagne de François Fillon sur le plan intellectuel et j'ai, je crois, pu avoir une certaine influence sur le projet de François Fillon, notamment dans toute la dimension entrepreneuriale pour lequel il sollicitait le plus souvent mes avis et il s'est rangé à nombre d'entre eux, notamment dans tous les sujets dont on vient de parler à l'instant. Donc ça a été pour moi une grande déception. J'ai eu le sentiment qu'il n'avait pas été battu, comme on dit, sur sa valeur, et que d'autres facteurs étaient intervenus pour discréditer sa candidature. C'est comme cela. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai tourné la page de cette déception et à mon niveau, la leçon que j'en tire et les enseignements que j'en tire, c'est de faire en sorte que la droite et le centre, auquel j'appartiens, même si certains tentent de le faire disparaître, la droite et le centre est une véritable colonne vertébrale intellectuelle, voire idéologique, ça n'est pas pour moi un gros mot, et fasse en sorte que cette reconstruction d'une opposition ou d'un camp eh bien, soit faite sur des bases intellectuelles sérieuses et fortes, comme le travail avait été mené pour créer le projet et porter le projet de François Fillon. Donc la tâche que je m'assigne, et je vais le faire dans une fondation, la Fondation Concorde, dont je vais prendre la présidence du conseil d'orientation dans les jours qui viennent, eh bien je le ferai à ce niveau, sur des sujets qui me mobilisent, me passionnent, en espérant que le camp auquel j'appartiens puisse se les approprier et redonner une attractivité et aussi une capacité à comprendre le monde qui vient, qui parfois nous échappe. Quand vous découvrez dans la presse des accusations concernant l'épouse Fillon, vous donnez quel conseil à François Fillon? Je me serais bien gardé de donner quelques conseils que ce soit à François Fillon. D'abord, il y a une question d'éthique personnelle que chacun intègre. J'ai été moi-même parlementaire, je n'ai jamais embauché quiconque de ma famille, mais peut-être que voilà, chacun réagit différemment. Donc je ne juge pas ce qui était à l'époque pratiqué par nombre de parlementaires, même si moi-même je me serais bien gardé de le faire. Donc non, ce qui m'a plus navré, c'est l'épisode tragicomique des costumes qui m'a un peu déstabilisé dans la mesure où accepter les cadeaux de ce niveau n'était pas forcément dans ma propre démarche quelque chose d'adapté. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que c'est une occasion manquée, c'est un immense gâchis qui a détruit un camp, car derrière cette défaite, ce camp qui n'était bâti d'une certaine manière que autour d'une perspective de victoire qui n'a pas eu lieu, eh bien s'est délité, se délite aujourd'hui. Donc la tâche à mener, elle est dans la reconstruction intellectuelle plus que la reconstruction partisane. Je suis un peu interloqué de voir que beaucoup de factions ou de boutiques se créent. Je pense qu'il y a une œuvre de réflexion majeure qui devrait être la nôtre, loin des considérations de parti ou de pouvoir, car
quelles sont les réponses que nous apportons à ce monde dont je parlais tout à l'heure, qui va à cette révolution numérique, à la révolution qui lui est largement liée de l'intelligence artificielle, questions qu'elle pose, quelle relation devons-nous entretenir entre l'État central et les communes, les régions, l'Europe. Tout cela est à terre. Il n'y a plus aujourd'hui une réflexion pertinente sur ces sujets et je pense qu'il est temps de la reprendre à la base, de relire les grands ancêtres et de s'en inspirer. Et moi, je suis navré de voir que on n'est pas là-dessus sur une réflexion de fond, mais toujours sur des réflexions ponctuelles qui ne peuvent pas faire en sorte qu'on s'intéresse à nouveau à nous et que l'opinion nous reçoive comme étant à la fois porteur d'une grande modernité liée au décryptage de l'avenir, mais aussi sous-tendu et soutenu par une philosophie qui vient de loin et une expérience qui vient de loin. Est-ce qu'il y a une place aujourd'hui entre les constructifs et Laurent Wauquiez? Est-ce qu'il y a un espace de réconciliation possible entre ces deux factions, pour reprendre le mot que vous utilisez? Je pense que oui, tout est possible, mais que ça ne se fera pas par groupe. Je pense que nous devons d'abord assumer et assurer une reconstruction intellectuelle, et, un consensus sur les grands problèmes auxquels nous devons faire face. Il ne s'agit pas aujourd'hui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, de se positionner par rapport à telle ou telle mesure gouvernementale. Il s'agit d'abord de se positionner par rapport au monde qui vient et à ce que nous pouvons apporter au débat public comme proposition forte qui nous différencie, mais aussi qui nous identifie. Le problème des constructifs, c'est qu'ils sont peu ou prou dans la majorité d'Emmanuel Macron. Donc ils s'y rattachent, y compris philosophiquement, même s'ils s'en défendent. Et le parti, les Républicains, a de grandes difficultés à se positionner parce qu'il se positionne par rapport au pouvoir là où il devrait se positionner par rapport aux idées. Et dire simplement qu'il faut que nous soyons de droite, c'est un peu court. Et moi, j'attends vraiment avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'impatience les propositions d'où qu'elles viennent, mais pour l'instant, je ne vois pas venir grand-chose. Est-ce qu'il y a un courant libéral possible à droite? C'est une question qui est la question majeure, et c'est ma vie politique à essayer à chaque fois d'y trouver une réponse. À vrai dire, la droite française est une droite qui a souvent été étatiste. Et c'est bien cette contradiction entre une sorte d'étatisme, j'allais dire, consubstantiel de la droite française, eh bien cette cohabitation avec les idées libérales se révèle très difficile, très, très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut travailler pour remettre en cause les fondements même d'un État tentaculaire tel que c'est bien perçu à droite. Moi, je crois que l'État doit être renforcé sur ces domaines régaliens et doit absolument laisser les entrepreneurs, laisser les forces vives faire leur travail pour tout le reste. Ça n'est pas la vision dominante à droite depuis des décennies. J'espère que ça va l'être, mais il y a encore beaucoup de travail. Je vais vous prendre un exemple. Le gouvernement décide de nationaliser les chantiers navals. La droite a applaudi.
bien, je me suis dit que si la droite applaudissait cette nationalisation, c'est qu'il y avait encore beaucoup de chemin pour que le libéralisme ait droit de cité dans ce camp-là. Parce que, outre les contradictions majeures que cette prise de position appelait, il y a une sorte de ringardisme aujourd'hui à considérer que l'État va mieux s'occuper des chantiers navals que tel ou tel opérateur. J'ajoute que quand on sait que depuis 10 ans, ce sont les Coréens qui ont été majoritaires dans ce chantier naval, que de refuser aux Italiens de prendre une majorité sur ce chantier naval, au prétexte qu'ils ont des liens éventuels avec nos amis chinois, est quelque chose qui ne résiste pas à l'analyse. Du reste, on voit aujourd'hui les palinodies pour essayer de trouver un accord qui convienne. Donc, sur la nationalisation des chantiers navals, sur les contrats aidés, la philosophie des contrats aidés, eh bien, la droite doit faire un peu le ménage intellectuel, et pour qu'elle le fasse, il faut qu'elle se redéfinisse, et qu'elle redéfinisse sa doctrine et non pas sa marche vers le pouvoir. C'est bien ce qui nous a fait beaucoup de mal. Nous avons trop souvent sacrifié la démarche pour prendre le pouvoir à une démarche conceptuelle pour savoir ce que nous allions faire si d'aventure nous prenions le pouvoir. Et c'est bien cela qui à mon avis, est un facteur explicatif des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons.